Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'arrive avec plein d'énergie, plein de soleil dans ma voix pour vous parler d'hiver. Donc vous allez avoir besoin de toute l'énergie, de tout le soleil que je peux vous donner. On va parler d'hiver aujourd'hui et de comment se préparer à l'hiver canadien. Et si je me permets de vous donner des conseils pour l'hiver canadien, c'est que j'en ai déjà vécu plusieurs. Donc vous allez avoir des conseils d'experts. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. Ça me fait toujours sourire de vous dire ça et de vous dire officiellement que je suis canadienne. C'est toujours un sentiment particulier, même 9 mois après. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait quand même pas mal d'hiver déjà. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez envie de nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie en français à Toronto. Bon, il y a quelques jours, je vous ai posté un vlog. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir pour pouvoir vous moquer de moi. J'étais là, on dirait même pas que c'est au mois d'octobre, il fait encore 25 degrés, trop bien, je suis en short, tout ça, tout ça. Quelques jours après, on est passé des 25 degrés à 13 degrés. On est passé d'une météo d'été à une météo de printemps sans transition. Alors, j'en ai profité pour doucement commencer dans ma routine d'hiver. Alors, pas d'affolement, on n'est pas encore au moment où c'est l'hiver, on est encore bien loin des températures hivernales. Mais c'est juste que c'est vrai que ce changement de météo, ça fait un petit peu, vous savez, cocooning, vous avez envie de vous mettre dans le canapé avec un plaid, un thé chaud et tout ça. Et j'avoue que je suis pas contre. Je suis bien contente d'avoir ce temps aussi le temps va un peu plus doucement, où il y avait moins de choses à faire, donc vous pouvez un peu plus vous reposer. Et après l'été que j'ai passé, je vais pas vous mentir, je suis bien contente de prendre ce temps pour moi. Je trouve aussi que l'hiver, c'est plus facile d'avoir une routine, c'est plus facile de garder une certaine discipline dans les projets qu'on veut mener ou dans les choses qu'on veut faire pour soi-même. Donc c'est vrai que j'aime bien quand même cette partie-là où j'ai l'impression que je travaille sur moi-même, sur des projets, j'ai l'impression d'avancer, d'être efficace et que c'est un petit peu toute la préparation qu'il peut y avoir après pour mettre en place tous les projets. Donc je ne suis pas non plus fâchée de cette météo. Et vous allez voir d'ailleurs, et j'en ai parlé dans ma chronique radio, je vous mettrai le lien, c'est la chronique qui est sortie du coup mardi dernier pour vous. J'en ai parlé où je disais que c'est vraiment aussi quelque chose de très canadien. Alors, je dis canadien, mais je pense que c'est un peu pareil à certains endroits aux États-Unis. Mais l'automne est très attendu, les gens célèbrent vraiment l'automne, ils vont faire plein d'activités. D'ailleurs, les activités, je les ai mises j'en ai parlé dans la chronique, donc je vous le mettrai dans la barre de description. Mais il y a vraiment cette célébration-là de l'automne que je ressentais pas quand j'étais en France. Automne, alors je sais que c'est pas le thème de la vidéo, mais comme là on est dans la transition, je pense que ça a un peu du sens de vous en parler, c'est que vraiment l'automne est célébré ici les boissons d'automne, les boissons d'hiver, c'est impressionnant. Vous allez dans tous les cafés, c'est le truc que tout le monde attend. Alors donc si vous n'avez pas encore goûté, c'est le moment d'aller goûter les cafés ou le chocolat, tout ça, à la citrouille. C'est le gros truc ici. Donc voilà. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant que j'ai fini de me faire cette intro qui est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Et le premier point, c'est évidemment les vêtements. Pour vivre au mieux votre hiver, il faut être bien préparé puisque c'est quand même la base en fait. Si vous êtes bien habillé, vous allez être plus à l'aise dehors, donc vous aurez envie d'explorer. Je pense que ça va de soi, mais je me suis dit que c'était quand même important de débuter avec d'être sûr que tout le monde est au même niveau et a la même compréhension de ce qui nous attend. C'est que si vous n'êtes pas suffisamment habillé, vous allez avoir froid. Si vous avez froid, vous n'allez pas vouloir être dehors. Et donc, vous allez voir ça vraiment comme une corvée d'être dehors. Et vous n'allez pas profiter de la beauté de la saison parce que je sais que ça peut être un peu... vous allez me dire... tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais je trouve ça incroyable de voir à quel point la nature change autour de nous. Et encore une fois, c'est quelque chose que je ne sentais pas en fait quand j'étais dans mon pays d'origine. Ça va vous permettre de profiter au mieux des sorties et de pas soit vous restreindre à rester à l'intérieur en vous disant je peux pas me permettre de faire ça parce que je vais avoir froid et ça va pas être agréable, soit de le faire quand même et de rentrer plus tôt parce que vous avez froid. La raison principale pour laquelle j'ai écourté des balades ou des sorties, c'est souvent parce que j'avais froid. Donc c'est la raison numéro 1 qui va vous empêcher de profiter de l'extérieur. Donc je vous conseille vivement de vous habiller correctement, de vous équiper correctement.
J'ai une vidéo sur comment choisir sa veste d'hiver que j'avais postée l'hiver dernier. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur les indispensables de l'hiver par exemple, ce qui m'est vraiment utile, ou alors je peux aussi inclure ce que j'ai pas du tout aimé, que j'ai testé par exemple, et qui me semble inutile pour moi, qui n'est pas nécessaire d'acheter parce que il y a aussi le danger en fait de trop acheter. Il ne faut pas non plus trop acheter pour trop se préparer, mais il faut quand même être assez préparé pour pas le subir. Donc vous pouvez acheter au fur et à mesure, mais voilà, préparez-vous bien. Et je peux aussi vous partager comment je me prépare pour sortir quand il fait vraiment très très froid, parce que c'est vraiment une mission. Disons que j'ai jamais mis autant de temps à me préparer, surtout les premières années, maintenant ça va un peu mieux, mais que l'hiver ici, quand je savais que j'allais passer du temps dehors. À savoir aussi que si vous passez du temps dehors juste pour aller au bureau, ou alors que vous passez du temps pour vraiment balader dehors, la façon de s'habiller et de se préparer va pas du tout être la même non plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je peux vous préparer ce type de vidéo avec plaisir. Ensuite, le deuxième point, et qui en fait est un peu lié, vous allez voir qu'en fait tous les points sont un petit peu liés, les uns servent les autres, mais d'être bien habillé, d'être bien préparé, ça va vous permettre de vraiment embrasser la saison au lieu d'en être victime. Parce que souvent, et ça c'est quelque chose que Cyrielle m'avait dit en fait il y a quelques années, elle m'a dit que ça fait aussi longtemps que moi à peu près qu'elle est là, je veux dire à 6 mois près, elle me disait que en fait quand elle subissait l'hiver, elle en profitait pas et du coup c'était beaucoup plus un poids, elle était plus victime on va dire, alors que maintenant elle se dit j'en profite, c'est beau, j'admire la nature autour de moi, je vais faire des activités à l'extérieur, et de changer cette mentalité, en fait il faut changer votre façon de voir les choses, parce que c'est vrai que l'image qu'on en a c'est vraiment c'est oh là là, l'hiver on peut rien faire, l'hiver c'est nul, l'hiver c'est froid, l'hiver on peut rien. Mais en fait, si vous vous penchez plus sur le côté positif en vous disant qu'il y a des activités que vous pourrez faire que l'hiver, faire du patin à l'extérieur comme ça, déjà moi ça j'ai jamais pu le faire en France et c'est génial, mais ça c'est une activité que vous pouvez faire seulement en hiver. Et donc vous pouvez vous faire une petite liste en vous disant voilà, j'aimerais bien faire du patin et vous pouvez vous dire je vais essayer de tester toutes les patinoires qui sont autour de moi. Pour information, elles sont gratuites à Toronto et j'ai un article aussi sur mon blog. Je vous mettrai dans la barre de description, il y a un lien qui référence sur le site de la ville toutes les patinoires qui sont disponibles en ville. Donc vous pouvez vous dire, voilà, je veux tester celle-ci, je veux tester celle qui est là-bas, machin, tout ça. Et en fait, ça va vous permettre aussi de vous donner une petite excitation, de dire, voilà, j'en ai fait 5, 6, celle-ci j'ai préféré, tout ça, tout ça. C'est pas grand-chose en soi et franchement, j'ai rien inventé, hein. Mais ça va vous permettre de profiter de ce que l'hiver a à offrir plutôt que d'en être victime, comme je disais. Dans les suggestions que je peux vous donner, comme je vous disais, il y avait faire du patin, vous avez aussi faire des raquettes, vous pouvez aussi aller voir les chutes gelées. J'ai un vlog et j'ai d'ailleurs un article sur le blog aussi pour voir les chutes gelées. Il me semble que je l'ai mis aussi sur le blog. Si je ne l'ai pas mis sur le blog, je vous mettrai le vlog et puis je rajouterai ça sur le blog dans les semaines qui viennent. Mais c'était vraiment chouette de voir certains endroits qu'on avait vus en été, de les voir en hiver où tout est gelé. Et si vous êtes un peu plus aventurier, vous avez aussi des endroits où vous pouvez escalader par exemple dans la glace. Enfin, il y a plein de choses, il faut vraiment faire des recherches. Et comme je vous ai fait un article sur le blog avec les choses à faire en été, je pense que je vais aussi faire la même chose pour l'hiver pour vous aider peut-être à mettre dans votre radar des choses que vous ne connaissez pas ou tout simplement vous n'y aviez pas pensé. La troisième chose, c'est que vous pouvez en profiter pour faire des choses à l'intérieur. Il y a plein de fois cet été où je me suis dit « Ah non, non, ça c'est à l'intérieur, je le fais pas, je le garde pour cet hiver. » Alors soit j'oublie, ce qui est un petit peu pénible parce que c'est pas le but, mais du coup, ce que je vous recommande pour ne pas oublier, c'est de faire une note dans votre téléphone en vous disant ça je le visiterai, mais plutôt en hiver, comme ça, c'est une activité à l'intérieur, ça va quand même me forcer à sortir de chez moi. Je peux le faire avec quelqu'un d'autre ou je peux le faire tout seul. Et ça me permet soit de voir du monde, soit de passer du temps avec moi-même. Comme ça, vous avez tous les musées que vous pouvez faire, vous avez toutes les activités à l'intérieur. Comme par exemple, j'ai vu certaines personnes là sur Instagram qui faisaient de la poterie. Vous pouvez vous enregistrer pour un cours et y aller peut-être une fois par semaine. Donc toutes ces choses qui vous gardent à l'intérieur, vous pouvez les faire à ce moment-là. Parce que c'est vrai que Toronto, par contre, c'est vraiment une ville qui vit à l'extérieur en plein été parce qu'on sait que ça ne dure pas très très longtemps. Enfin, ça dure, voilà, mais ça dure le temps que ça dure, on dira. Donc là, c'est le moment pour voilà, vous remettre à une activité que vous avez repoussée, par exemple. C'est le bon moment. La quatrième chose que je voulais mentionner, et je suis en plein dedans, donc je pense que ça sera le vlog de la semaine prochaine, c'est d'adapter votre routine. Parce que les choses vont changer avec les changements d'heure, avec les changements de météo.
Et la première chose que je voulais vous partager, c'est de vous lever plus tôt. Parce que les journées vont être plus courtes, la nuit va arriver plus tôt. Mais quand même, le matin, vous pouvez profiter de la luminosité. Et en vous levant plus tôt, vous aurez aussi l'impression que votre journée est plus longue et que vous avez plus de temps pour profiter. Donc ça, c'est une des premières choses que je voulais vous recommander. Ensuite, la deuxième chose, c'est de changer vos habitudes. Par exemple, si jamais vous aviez l'habitude d'aller balader après le boulot, donc après 5 heures ou après 6 heures, vous allez arriver à un moment dans l'année où à ce moment-là, il va faire nuit. Parce qu'on va arriver à un moment dans l'année où 4h30, il va faire nuit. 4h30, c'est une journée ensoleillée. C'est possible qu'à 4h, il fasse nuit si c'est une journée nuageuse. Donc, ce que je fais, c'est qu'au lieu d'aller promener à 5h ou à 6h comme j'avais l'habitude de le faire, ou à 7h même, je vais plutôt aller balader entre midi et 2. Et ce que j'allais faire entre midi et 2, qui peut se faire, qu'il fasse nuit dehors ou pas, je vais plutôt le garder pour le faire à l'intérieur de 5 à 6. Après, vous pouvez toujours aller balader quand il fait nuit, mais je me dis quand même que c'est plus agréable de balader quand il fait jour, de profiter un peu du soleil, de l'énergie, tout ça. Je trouve que c'est plus sympa. Donc ça, c'est aussi une chose où je vous conseille d'adapter. L'autre chose à adapter dans sa routine, c'est son alimentation pour être sûr que vous mangez assez de vitamines et tout ça, tout ce qui est bon pour votre corps. Après, moi, je ne suis pas médecin. Je vous mets juste ça dans votre radar parce que pour moi, ça change quelque chose. Donc je me dis que ça peut sûrement changer quelque chose pour vous aussi. Et en parlant de ça, c'est pas la première fois que je vous le conseille, mais je vous conseille aussi de faire une prise de sang. Demandez à votre médecin, parce que par exemple l'année dernière, moi quand j'ai eu un gros coup de mou, que je me sentais très fatiguée, j'avais plus de motivation, on a fait des prises de sang et en fait j'avais des niveaux sur certaines de mes vitamines qui étaient très très basses et du moment où j'ai repris des vitamines, je me suis sentie beaucoup plus vivante, beaucoup plus motivée et voilà, comme si on avait rallumé la petite lumière qui était à l'intérieur de moi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et aussi de comprendre que le fait d'avoir moins de luminosité, vous avez moins de vitamines, donc votre corps il va réagir différemment et encore plus c'est votre premier hiver où vous êtes en train de vous adapter. Donc c'est totalement normal et c'est totalement ok de demander de l'aide parce que voilà, ça peut vous aider à vous sentir mieux. Après il y a aussi la lampe pour la luminosité, la luminothérapie, je vous mettrai celle que j'ai moi dans la barre de description et ça aussi aide en fait en la mettant un petit peu quand vous travaillez le matin par exemple, ça aide à apporter de l'énergie. Donc il faut vraiment utiliser les outils que vous avez autour de vous, vous renseigner pour voir ce qui peut aller pour vous parce que par exemple pour moi, j'ai remarqué que c'était plusieurs hivers de suite où en tout cas à la transition là, j'ai besoin de faire du yoga. Donc là, ça fait 2 matins que je me lève et je fais du yoga alors que j'en avais pas fait depuis des mois. Parce que je pense que ça va avec la douceur de la saison, ça m'aide, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux parce que pourtant, je m'étais dit, ok, j'en fais 10 minutes le matin, et en fait, je me retrouve à en faire 20 ou 25 minutes. Alors, je sais que vous allez me demander ce que je suis. En fait, je suis rien du tout parce que ça fait longtemps, j'ai fait énormément de classes, donc j'arrive à savoir ce dont j'ai besoin et je me fais ma séance toute seule. Mais vous avez plein de cours sur YouTube que vous pouvez suivre et vraiment, ça aide. C'est en fait mettre en place des petites choses comme ça qui vont vous aider à vous réveiller, à sentir que vous bougez parce que forcément, vous allez bouger moins en hiver que ce que vous allez bouger en été. Donc, toutes ces petites choses, en fait, qu'il faut tester et voyez ce qui vous correspond plus ou moins. Et après, si jamais, voilà, le prochain vlog, j'essaierai de vous montrer ce que je fais et vous aurez peut-être des choses voilà, qui pourront s'adapter à votre vie à vous. Ensuite, le point numéro 5. Comme je vous disais en intro, pour moi, vraiment, l'hiver, c'est un moment où je vais pouvoir me reconcentrer sur moi-même, pour me recharger, pour prendre du temps pour moi, pour mes projets, pour apprendre de nouvelles choses, pour développer de nouvelles choses, pour préparer la suite. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup quand même ce moment où j'ai l'impression que je suis plus efficace, je suis plus disciplinée. Alors la discipline, c'est quand même quelque chose que j'ai assez, mais je trouve qu'elle est encore plus importante en hiver. Et par exemple, je me suis dit que je pouvais vous partager les quelques projets que j'avais pour cet hiver. Je veux reprendre en main mon blog, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, mais vraiment, là, je pense que c'est vendredi, je vais bloquer la journée pour pouvoir changer tout le style du blog, donc ça va me remotiver de le voir avec une nouvelle tête. J'espère que ça va vous plaire. Ensuite, j'aimerais bien trouver des futurs partenaires pour les pique-niques de l'année prochaine, puisque l'année prochaine, ça fera 10 ans que je suis au Canada, 10 ans que j'ai ouvert le blog, tout ça. Donc si jamais vous êtes une marque et que vous regardez ça, que vous êtes à Toronto et que vous voulez travailler avec moi, envoyez-moi un message et on peut en discuter. Je veux aussi vraiment aller à la gym, comme j'ai pu y aller entre février et juillet, y aller régulièrement, faire attention à ce que je mange pour me sentir mieux parce que je vois vraiment que ça a une grosse différence sur ma motivation, sur mon corps, tout ça. Donc vraiment prendre soin de moi, c'est un des objectifs prioritaires cet hiver.
Et bien sûr, profiter d'activités diverses. J'aimerais bien refaire des raquettes. Et quand je dis refaire, je pense qu'on peut dire faire tout simplement. Parce que je pense que j'en ai fait, je devais avoir peut-être 12 ou 14 ans, je sais pas. Donc bon, on peut dire faire au niveau où on en est, parce que ça fait quand même quelques années, 20 ans peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a plein d'endroits à découvrir. Et le fait aussi d'avoir rencontré Marie dans, pas le vlog que vous avez vu cette semaine, mais le vlog de la semaine d'avant, qui elle est en Ontario et vraiment axée sur tout ce qui est activité extérieure. Ça m'a aussi trop motivée à faire des choses avec elle parce qu'on s'est vraiment super bien entendu et j'ai envie de passer plus de temps avec elle. Mais aussi parce qu'elle connaît tellement de choses que je sais qu'elle va pouvoir m'emmener dans des coins qui sont vraiment cool et auxquels j'aurais pas pensé. Donc ça aussi, c'est intéressant de trouver des gens qui sont sur des domaines un petit peu différents de vous, avec qui vous avez des choses en commun, qui vont pouvoir du coup vous amener dans leur monde à eux et vous ouvrir de nouvelles portes. Mais sinon, dans les suggestions que j'ai notées, vous pouvez apprendre une nouvelle langue. Alors si vous venez de déménager ici, peut-être apprendre l'anglais ou en tout cas perfectionner votre anglais. Vous pouvez vous mettre au dessin, à la peinture, écrire un livre. Écrire un livre, ça fait des années que je l'ai dans ma liste, j'ai toujours pas fait. Mais si vous voulez le faire, allez-y. Et ensuite, j'ai marqué, voilà, commencer un projet que vous repoussez depuis longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous avez repoussé parce que vous vous dites, c'est pas le bon moment, je suis pas sûre d'avoir les capacités, blablabla, blablabla, toutes les excuses qu'on peut se trouver. Et je suis la première, hein, regardez avec mon livre, j'ai toujours pas fait. C'est le moment. Là, c'est votre signe. C'est votre signe, allez-y, investissez-vous dans ce projet-là, parce que vous avez du temps maintenant. Vous avez du temps et il fait froid dehors. Donc vous prenez, et même, vraiment, si vous voulez sortir quand même, prenez vos affaires, vous allez dans un café, et moi, le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans des cafés, qui travaillent aussi, parce que même si on ne se parle pas forcément, alors bon, moi je suis bavarde, donc je finis toujours par parler avec quelqu'un autour de moi, mais d'avoir l'énergie de gens qui sont investis dans leur projet, des gens qui créent, des gens qui font des choses autour de nous, je trouve que c'est, même si on ne se parle pas, en fait, on sent l'énergie qui est dans la pièce. Et ça, si ça vous dit, je peux vous faire une liste sur le blog de cafés où j'aime bien aller me poser pour travailler, si vous voulez. Et peut-être qu'on se croisera même. On sait jamais. Passons au 6e point, trouver une raison de sortir. Parce que souvent, on va pas se mentir, quand il fait froid, on se dit qu'on est quand même mieux dans son canapé. Je vois aussi la différence entre les premières années où j'étais beaucoup plus motivée pour sortir et maintenant je me dis, je sais qu'il va faire meilleur, je sais que je reste ici, donc on n'est pas pressé, ça peut attendre quand il fera meilleur. Sauf que quand on vient d'arriver, on est excité, donc trouvez une raison de sortir, un nouveau café que vous voulez essayer par exemple, un coin de la ville que vous voulez découvrir. Trouvez-vous une raison de sortir. Vous avez les marchés de Noël qui vont arriver aussi. Donc vous avez le marché de Noël à District, mais vous avez aussi plein de petits marchés en fait dans la ville. Et pour trouver tout ça, vous pouvez aller sur Blog.to par exemple. Vous avez le calendrier de tout ce qui se passe dans Toronto. Vous en avez aussi sur le site de la ville et vous pouvez voir ce qui va se passer. Et comme ça, vous pouvez vous prévoir un petit parcours en disant ok, bah en fait, ce week-end, il y a un truc dans ce quartier-là. On peut y aller. Et il y a aussi ce petit coffee shop que j'aimerais bien tester qui est dans le même coin. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de vous aider à sortir de chez vous, découvrir de nouveaux endroits et pas avoir l'impression que vous n'avez rien fait de votre journée parce que c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment-là, des fois, qu'on a perdu notre journée parce qu'il faisait pas beau et qu'on n'a pas pu sortir. Au final, la destination, c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est de trouver une raison pour aller dehors, pour aller explorer et pour voilà, sentir que vous profitez de ce qu'il y a autour de vous. Le prochain conseil, le conseil numéro 7, c'est de structurer vos journées. On a parlé d'adapter sa routine, mais en fait, c'est aussi mettre en place une routine. Par exemple, aller au sport pour bouger physiquement et ne pas être seulement mentalement fatigué. Parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée l'année dernière, c'était de retourner au sport parce qu'en fait, je passais énormément de temps à travailler et le problème non, c'est pas un problème, mais dans ma situation, comme ce que j'aime, ce que je fais, c'est une passion, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter souvent parce que je me dis non mais c'est trop excitant, j'ai trop envie de voir la suite, j'ai trop envie d'en faire plus, tout ça. Et le problème, c'est que j'étais fatiguée mentalement, mais je ne l'étais pas forcément physiquement. Et d'aller au sport, ça aide en fait à ce que le soir, je dorme mieux et je sens que j'ai vraiment bougé mon corps et utilisé mon corps. Je ne sais pas si ça a du sens. Ça m'aide à reprendre le pouvoir un petit peu sur mon corps et de me dire, ok, bah en fait, on a une bonne relation, je peux faire des choses, mais voilà, j'espère que ça a du sens. Dans les autres idées que je peux vous donner pour la routine et moi, ce que j'aime, c'est par exemple, moi, j'aime cuisiner. J'aime cuisiner. J'adore cuisiner. Mais j'aime encore plus quand c'est lui qui cuisine, parce qu'il cuisine tellement bien. Et il cuisine beaucoup en plus.
franchement, il existe vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'agréable. Après, vous pouvez aussi écrire dans un journal, encore plus si vous venez d'arriver, documenter tout ce que vous faites tous les jours, comment vous vous sentez. Vous serez content d'avoir ça aussi pour regarder un an après là où vous en êtes, comment vous avez évolué. Je l'avais fait pour mes 2 mois en Angleterre, mon premier voyage à l'étranger. Tous les jours, j'écrivais dedans. Tous les jours, j'écrivais dedans. Je ne peux pas vous dire où il est, par contre. Avec tous les déménagements, je ne suis pas sûre de savoir s'il est même au Canada ou en France, honnêtement. Mais c'est marrant de voir... voilà, j'avais 20 ans à l'époque. D'ailleurs, il y a un gros passage sur quelqu'un qui m'a brisé le cœur à ce moment-là. Et là, maintenant, avec du recul, je me dis... Voilà, bon, en même temps... Ça n'empêche pas qu'à ce moment-là, c'était le plus gros problème que j'avais dans ma vie. Mais je trouve que c'est marrant de regarder comment après ça a évolué. Donc, ça, c'est aussi une idée pour documenter et pour voir aussi... avoir une routine. Voilà, avoir quelque chose où vous allez pouvoir documenter tous les jours. Et je voulais finir ce point-là avec... en vous disant qu'en fait, structurer vos journées, avoir une to-do list, par exemple, de ce que vous voulez faire, ça va vous aider en fait à avoir un sens d'accomplissement. Même si vous n'avez pas pu sortir, même si vous n'avez pas pu faire tout ce que vous vouliez parce qu'il ne faisait pas beau, parce que comme je vous le disais plus tôt, on a parfois ce sentiment d'avoir perdu une journée quand il ne fait pas beau et quand on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Donc le fait d'avoir cette structure et quand même d'avoir des preuves en fait que vous avez fait quelque chose, que vous avez avancé dans ce que vous vouliez faire, moi je trouve que personnellement ça m'aide beaucoup. Donc peut-être que ça pourrait aussi aider certains d'entre vous. Le 8e point est très simple, très clair. Il ne s'adresse pas à tout le monde parce que ça dépend des budgets, mais si vous pouvez vous le permettre, prenez quelques jours pour aller au soleil en plein milieu de l'hiver. C'est très très commun pour les gens au Canada de faire ça pour couper l'hiver parce que c'est vrai que, ben voilà, de toute façon on ne peut pas se mentir, c'est vraiment très long. Donc si vous pouvez vous permettre de partir quelques jours en vacances au soleil, je vous recommande grandement. Rappelez-vous, je suis partie en Bolivie en mars 2022. Franchement, ça m'a fait tellement de bien de retrouver la chaleur. Bon, après, je suis revenue, mais il faisait pas beau. Là, 2018, j'étais partie à Miami. Après, je le fais pas chaque année. Là, j'aimerais bien qu'on le fasse aussi cette année. Donc, il faudrait peut-être qu'on se penche dessus. Mais c'est vrai que ça fait quand même du bien de couper et de se rappeler qu'on peut sentir le soleil chaud sur notre peau, qu'on n'est pas obligé d'avoir 52 couches pour sortir de chez soi. Voilà. Je pensais que c'était important à mentionner dans cette vidéo. L'avant-dernier point, c'est d'essayer de vous faire des amis avant qu'il fasse froid. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de vous trouver un petit groupe de gens avec qui vous allez avoir envie de faire des choses, avec qui vous allez pouvoir organiser des sorties, qui vont pouvoir vous inviter chez eux à manger, mais que vous allez aussi pouvoir inviter, avec qui vous allez pouvoir aller tester des restos, parce que vous voulez avoir ce contact humain qui est beaucoup plus difficile à avoir en hiver, je ne vais pas vous mentir. Et vous voulez aussi éviter au maximum de vous isoler pendant cette période qui est très très difficile. C'est pour ça que j'essaye vraiment aussi de trouver des moyens d'avoir une version du pique-nique en version hiver, parce que je sais que c'est un moment très difficile pour les gens qui arrivent à ce moment-là. Donc d'ailleurs, si vous arrivez à ce moment-là, bon, ça se passera bien quand même. Mais si vous pouvez éviter d'arriver en plein hiver, je vous recommande vraiment de ne pas arriver en plein hiver. C'est plus difficile pour rencontrer du monde. Mais voilà, faites-vous des amis, faites-vous en groupe avant. Après, ça ne veut pas dire que ce sera vos meilleurs amis. C'est, comme je l'ai dit plusieurs fois, les gens qu'on rencontre au début, c'est souvent pour de la compagnie. Parmi eux, il y en aura peut-être, voilà, il y a peut-être votre prochain meilleur ami. C'est juste que vous avez envie d'avoir des gens avec qui vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir faire des choses et vous motiver aussi les jours où vous vous sentirez un petit peu moins bien. Et j'ai noté quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais c'est que vous pouvez aussi aller regarder des matchs dans les bars. C'est une bonne raison pour sortir de chez vous. Il y a une bonne ambiance et vous allez rencontrer des locaux, vous allez en apprendre plus sur la culture canadienne. Ça, c'est vraiment... Voilà. Ça, c'est aussi un truc à noter. Et le dernier point que j'ai noté, c'est documenter le changement de saison. J'ai mis très longtemps à vraiment réaliser ce qui se passait autour de moi. Mais maintenant, j'adore et encore plus depuis qu'on vit à côté du lac. Donc là, ça va être notre 2e hiver ici. Et j'ai vu en fait avec le lac qui changeait, qui gelait quand il faisait vraiment très froid. Je trouvais ça trop impressionnant et vraiment trop intéressant. Vous pouvez par exemple décider de prendre une photo tous les jours pour documenter le changement, pour voir à quelle vitesse ça a changé. Vous pouvez envoyer ça aussi à votre famille, à vos amis en France, parce que eux, suivant la région d'où ils viennent, ils ne connaissent pas forcément, ou en tout cas, ils ne voient pas forcément un changement aussi marqué. Et vous pouvez aussi prendre des photos au même endroit pour chaque saison. J'en ai plusieurs, moi, et je trouve ça trop marrant de voir comment ça évolue.
Et je suis toujours impressionnée. Je pense que ça m'a aussi aidé en fait à réaliser à quel point la nature, elle est impressionnante, elle est forte, enfin, c'est dingue ce qu'on peut faire quoi. Enfin, ce qu'elle peut faire, parce que moi je fais rien, moi je fais juste les photos. Mais ça, je trouve que c'est aussi un bon moyen en fait pour apprécier la saison, de vraiment documenter. L'année dernière, j'avais posté des vidéos et des photos aussi qui avaient vraiment impressionné. C'était des morceaux, je vais vous remettre des vidéos ici, des morceaux de glace dans le lac qui arrivaient sur la plage. Et ça, c'est aussi des choses que j'aurais jamais vues si j'habitais pas ici, que j'aurais jamais vues si j'avais pas mis toutes mes affaires hyper chaudes et que j'étais sortie pour aller sur la plage toute seule parce que personne ne voulait venir avec moi. Enfin, je ne vais pas demander non plus à tout le monde. Le truc, c'est que souvent, comme je filme et que ça prend plus de temps, il n'y a pas grand monde qui veut venir se geler les fesses avec moi pour que je filme. Mais tout ça, en fait, je suis aussi hyper reconnaissante de me dire que j'ai l'opportunité de voir ça en vrai et qu'il y a des gens qui ne pourront jamais le voir, en fait, parce que ils vivent pas dans un pays où il fait aussi froid. Donc, il faut aussi apprécier ça et je pense que le documenter, ça aide, en fait, à se rendre compte à quel point c'est beau. Là, quand j'étais en France, cette vidéo, je l'ai sortie plusieurs fois parce que les gens m'ont demandé, justement, est-ce qu'il fait pas trop froid et tout ça. Je leur dis, bah oui, il fait froid, mais par contre, à côté de ça, j'ai vu des choses que j'aurais jamais vues s'il n'avait pas fait aussi froid. Et c'est avec ces belles paroles qu'on clôture cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça va vous aider à vous préparer à l'hiver. Honnêtement, c'est pas facile la première année parce que c'est tout nouveau, mais après la première année, vous allez pouvoir ajuster par rapport à ce qui vous a aidé ou pas et tester de nouvelles choses, voir aussi d'autres personnes en fait, comme moi qui partagent leur expérience. Ça va vous aider à pouvoir ajuster votre routine. Mais vraiment, je vous encourage à profiter au maximum de la saison. Sortez, faites des photos, explorez. N'hésitez pas à laisser en commentaire des recommandations pour les personnes qui passent après, qui vont regarder cette vidéo. Ça aide toujours parce que là, j'ai donné 10 exemples, mais ils sont propres à moi. C'est possible que vous ayez d'autres astuces qui peuvent aider d'autres personnes. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner. Ça me fait plaisir de vous compter parmi nous. Et vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Instagram où on peut parler au quotidien en direct. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.